Salut Facebook Live! Je fais mon live du vendredi plus tôt qu'à l'habitude parce que je reçois pas chez moi. on fait un party pour mon départ de dimanche chez mes amis à Verdun, dans leur belle maison. On fait une fiesta americana. Donc, on est en full dans la cuisine en ce moment en train de préparer toutes sortes d'affaires. En fait, je suis sortie pour venir chercher une de mes amies au métro. Fait que je suis parkée puis j'attends qu'elle sorte. Puis je me suis dit, ben, tu sais-tu quoi? Je vais faire une pierre deux coups. Puis je vais faire mon live. Puis ce sera fait. Alors, la deuxième partie de mon live, en fait, d'hier, parce que j'ai décidé hier, je voulais parler de comment on fait pour devenir des machines de protection contre les virus. C'est la saison hivernale qui s'en vient. On sait que c'est la saison des virus et qu'on va être fort probablement confronté, en fait, on va en croiser 2-3, n'est-ce pas, en plus du bon vieux COVID et de tous ces variants. Alors hier, je parlais de l'importance de s'assurer d'avoir un taux de pH assez bas, donc une acidité très élevée de notre liquide, l'acide gastrique en fait, le liquide dans notre estomac, qui permet plein de choses, qui est complètement essentiel pour briser les aliments qu'on envoie dans l'estomac. Déjà, le déconstruire. Tous les types d'enzymes qui sont contenus dans l'acide gastrique servent à absorber les bons nutriments, les vitamines, les minéraux qui sont dans nos aliments et à extraire et à évacuer les autres aliments dont on n'a pas besoin. Ils vont les envoyer dans le petit intestin, le petit et le grand intestin. Donc, le taux l'acide gastrique est super important. Pourquoi? En termes en lien avec se protéger des virus. Parce que plus notre taux d'acide gastrique plus le pH est bas, donc plus c'est acide, plus on va se protéger des virus. Je vous parlais, quand je parle de microbiome, j'ai fait 2-3 lives là-dessus, puis j'expliquais que les micro-organismes vivants, qui sont les probiotiques en question, quand on les prend de façon orale, il faut vraiment s'assurer qu'ils sont encapsulés dans une membrane qui résiste à l'acide gastrique. Sinon, ils vont pas survivre. Puis le but, c'est qu'ils soient encore vivants quand ils arrivent dans le gros intestin. Les virus, c'est exactement le même principe. C'est des micro-organismes vivants. Contrairement aux probiotiques, les virus, on veut pas qu'ils survivent. Donc, ça nous prend vraiment un taux d'acide gastrique super élevé. Il faut que notre acide gastrique, il faut qu'on en ait assez. Il faut qu'elle soit assez acide pour qu'elle réussisse à nous défendre des pathogènes extérieurs comme les virus. Donc ça, c'est ce que je vous disais hier. Ce que j'avais oublié de vous dire, par contre, c'est qu'il y a même eu des études qui ont démontré que ceux qui prennent des médicaments dans la famille des pompes à protons, les médicaments dans la famille des pompes à protons, c'est des médicaments qu'on donne à ceux qui font des reflux gastriques pour baisser le taux d'acide gastrique complètement ou bien complètement arrêter la synthétisation, la production d'acide gastrique dans notre organisme. C'est vraiment pas une bonne idée. Oui, ça élimine les symptômes de reflux gastrique, évidemment, mais ça fait que ça engendre plein d'autres problèmes. C'est vraiment pas une bonne affaire. Mais donc, il y a des études qui ont démontré que ceux qui prennent les médicaments, les PPI, qu'on appelle en anglais, ceux qui en prennent une fois par jour, ils ont 2 fois plus de chances de développer, de pogner la COVID, de développer le virus de la COVID. Ceux qui en prennent 2 fois par jour, c'est 3 fois plus de chances, et etc. Fait qu'il y a eu comme quelques études dans ce sens-là aux États-Unis. Fait que, tu sais, juste pour vous montrer à quel point l'acide gastrique est vraiment important. Là, j'avais parlé de ça hier. Aujourd'hui, je veux parler de l'intestin, de notre microbiome. Fait qu'on a comme 2 gates, ok, deux équipes de petits soldats dans notre organisme qui vont nous aider à nous protéger des pathogènes. Le premier, c'est l'acide gastrique, puis le deuxième, c'est le microbiome. Donc, il faut, encore une fois, je le dirai jamais assez, à quel point il faut donner de l'amour à notre microbiome intestinal. Tous nos microbiomes, on en a plusieurs dans notre corps, sont super importants, mais c'est sûr que le microbiome intestinal, c'est probablement le plus important, c'est le plus vaste, c'est le plus varié. C'est celui qui est le plus déterminant sur notre santé globale. Il y a des types de bactéries qui vont nous permettre qui vont venir éliminer les virus qui vont débarquer là si on réussit à survivre parce qu'on n'avait pas assez d'acide gastrique ou bien s'ils sont juste faits forts puis ont réussi à survivre. Si on a un microbiome en santé, on va avoir des bactéries qui vont les tuer.
automatiquement. Ensuite, si notre microbiome est en santé, nos intestins sont en santé, donc on a un mucus qui se trouve dans le lining intérieur des... Marie, j'arrive, cool. Je t'attends, je suis en train de faire mon live en t'attendant dans le parking du métro. Ouais, c'est ça. Fait que si on a un microbiome en santé, on a des intestins en santé et donc on a un mucus, le mucus qui est super important pour deux choses en fait. Pour numéro 1, absorber les minéraux dans nos aliments s'il en reste, genre, et aussi nous protéger des virus. Fait que participer aussi à éliminer les virus qui peuvent résister, les faire sortir dans la voie où les choses qu'on ne veut pas, que notre organisme n'a pas besoin, vont sortir. Fait que donc, microbiome intestinal, santé des intestins, c'est primordial, c'est super important. Si jamais vous n'avez pas écouté mes lives sur le sujet, j'en ai fait 2. Il s'appelle microbiome. Je vous invite à y retourner parce que je partage quand même beaucoup d'informations en lien avec ça. Boire de l'eau, 2 litres d'eau pure par jour, parce que ça aussi, ça aide à évacuer les virus. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va être confronté. Tu sais, genre, 10 personnes qui sont allées dans un party, là, puis il y avait une source de COVID qui était là, la COVID était omniprésente, là, partout. Il y a juste, je sais pas, 3-4 personnes que le lendemain matin, ils vont se réveiller ou 3 jours après avec la COVID, peu importe. Puis les autres, non. Pourquoi? Ben, parce que ils ont probablement un de ces 2 éléments-là. Il y a un système immunitaire plus fort. Le système immunitaire, je vous le répète, il est synthétisé dans nos intestins principalement. Jusqu'à 90% de nos petits soldats / notre système immunitaire vient de nos intestins. Il faut que nos intestins soient en santé. Il faut que notre microbiome soit en santé pour qu'on soit capable de se protéger de tous les virus, pas juste le COVID. Et c'est ça. Donc, microbiome, super, super important. Boire 2 litres d'eau par jour, idéalement pure ou filtrée. Ça aussi, ça aide c'est comme une rivière. Plus on est hydraté, plus on fait sortir les choses qui doivent sortir. On a 5 organes émonctoires qui ont un mandat principal, qui est celui de détoxifier notre organisme constamment. Il est toujours en train de, 24 heures sur 24, en train de s'assurer que les petites affaires qui ont trouvé leur chemin à l'intérieur de nous, ben, ils vont ressortir le plus rapidement possible, puis ils n'auront pas le temps de se propager puis de faire des dommages à l'intérieur de nous. Fait que voilà, l'hiver arrive. Alors, prenez soin de votre microbiome, puis assurez-vous que ça se passe bien dans l'estomac. Est-ce que vous avez des reflux gastriques? Est-ce que vous avez de la difficulté à digérer? Est-ce que vous êtes le type de personne qui est super vulnérable au virus puis qui le développe super rapidement? Puis là, vous êtes comme, mais pourquoi donc moi, j'attrape tout le temps toutes les patentes? Ben, c'est ça. Système immunitaire. Il faut donner de l'amour à notre système immunitaire. Boire de l'eau. S'occuper de notre estomac, de l'acide gastrique dans notre estomac et de nos intestins. Comment on fait ça pour savoir si on a acide gastrique? Ben, on commence par se demander, j'ai-tu des symptômes qui m'indiqueraient que peut-être il y a un problème avec le niveau de veux-tu me pin ton... Oui, je te fais ça, Marie. Je te pin mon amie, elle va sortir dans quelques secondes. C'est ça, si on a des symptômes, puis si on soupçonne que, ben on demande à notre médecin de faire un pH-métrie. Il y a une petite formule maison aussi avec du bicarbonate de soude. Vous pouvez voir, vérifier l'acide gastrique. Petite recette maison, vous pouvez faire ça à la maison. Sinon, demandez pour avoir la vraie analyse, là, tu sais, en bonne et due forme, on demande à notre médecin de famille si ça serait adéquat de faire un pH-métrie. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse, puis on se retrouve demain. Bonne soirée. Bye!